Vasya, arrête de faire le malin. Arkasha, tu ne dors pas? Ma foi, je me demande, j'ai l'impression que je ne dors pas. Oh, Arkasha, bonsoir mon gentil. Ah, vieux frère, tu ne sais pas ce que je vais te dire. Et non, je ne sais pas. Tiens, approche-toi un petit peu. Approche-toi. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Arkasha, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi au nom du ciel. Ah, laisse-moi, je vais salir le frac. Et alors, à quoi il te sert le frac? Hein, pourquoi tu es tellement crédule? Tu viens t'y fourrer tout seul. Bon alors, parle. Où tu es allé? Hein? Où tu as déjeuné? Arkasha, au nom du ciel. Arkasha, laisse-moi. Mais où tu as déjeuné? Mais c'est ça que je veux te raconter. Alors, mais raconte. Mais laisse-moi d'abord. Bien non, je ne te laisse pas. Raconte d'abord. Oh, Arkasha. Tu ne comprends donc pas que ce n'est pas possible, quoi. Pas possible du tout. Il y a des matières, quoi. Mais quelle matière? Mais des matières que quand on commence à les raconter, dans une situation pareille, on perd sa dignité. Et c'est pas possible du tout, ça fera ridicule. Ici, l'affaire, elle n'a rien de ridicule. Elle est très grave. Va donc être très grave. Ce qui ne va pas enfanter. Raconte-moi les choses pour que je rigole. Voilà comment il faut que tu me les racontes. Les choses graves, je n'en veux pas. Hein? Sinon, à quoi tu me sers comme ami? Hein? Dis-moi à quoi tu me sers, hein? Arkasha, je te jure, c'est pas possible. Bon, Arkasha, bon, je te le dis. Mais alors, quoi? Bon, je suis fiancé. Ouais, tiens, le fiancé, je vais te longer. Oh, Vasya, tu ne m'en veux pas. Arkasha, écoute, Allez, pour le nouvel an. mais moi, ça va, mais toi, pourquoi tu es si fou? Un sale gosse comme ça. Combien de fois je te l'ai dit, Arkasha, je te jure, c'est pas malin, quoi. C'est pas malin du tout. Bon, tu n'es pas fâché. Mais moi, ça va. Tu m'as déjà vu fâché? Mais tu m'as fait de la peine, tu comprends? Comment je t'ai fait de la peine? Mais de quelle façon? Mais je venais te voir comme un ami, le cœur sur la main, pour épancher mon âme devant toi, te raconter mon bonheur. Mais quel bonheur! Mais pourquoi tu ne dis rien? Mais enfin, je me marie. Toi, tu te maries? Alors c'est vrai, non? Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il parle comme ça et les larmes qui coulent. Mais Vasya, mon petit Vasyuk, mon petit fiston, mais arrête! Non mais, c'est vrai alors? Toi, tu te maries? Tu comprends ce qui s'est passé. Maintenant, tu es gentil, tu es un ami, je le sais. Je viens vers toi avec une telle joie, avec toute une exaltation dans l'âme, Et brusquement, toute cette joie du cœur, toute cette exaltation, je dois te la découvrir en gigotant en travers du lit, avec ma dignité perdue. Enfin, tu comprends, Arkasha. Ça s'est fait sous une forme comique, quoi. Je m'appartenais plus d'une certaine façon à cette minute-là, et cette affaire-là, je pouvais pas la baisser. Et tiens, tu m'aurais demandé encore comment elle s'appelle, tiens. Sur la croix, tu m'aurais tué sur place. Je t'aurais rien dit. Mais pourquoi tu ne disais rien? Hein? Tu me l'aurais dit plus tôt, je ne t'aurais pas fait de farce. Mais bon, arrête, quoi. Arrête. Je disais ça comme ça. Tu sais bien d'où ça vient, tout ça. C'est parce que j'ai bon cœur. Voilà. Ce qui me fait la peine, c'est que j'ai pas pu te le dire comme j'aurais voulu, quoi. Te rendre heureux, te faire plaisir, te le raconter bien, t'en faire part avec bienséance. Je te jure, Arkasha, je t'aime tellement, je crois bien que sans toi, moi, je me serais pas mariée, tiens. Et même, j'aurais pas pu vivre, tout simplement. Mais comment?
Comment ça? Écoute, raconte-moi tout, Vassia. Moi, vieux frère, excuse-moi, je suis sidéré, complètement sidéré, ça m'a comme foudroyé, Non, mais non, vieux frère, tu as inventé. Je te jure, tu l'as inventé. C'est des mensonges. Mais non, je te jure, je sais même pas par quoi je commence, quoi. Mais qui c'est, Vassia? Lysenka, les Artémiev, tu sais? Non. Mais si, je t'ai rebattu les oreilles avec eux, et après je n'ai même plus rien dit, et toi tu n'as même rien remarqué. Arkasha, ce que ça m'a coûté de te le cacher, mais j'avais peur de te parler, oui, j'avais peur, je pensais que ça marcherait pas, quoi. Et moi, tu comprends, je suis amoureux, Arkasha, je suis amoureux, mon Dieu. Tu vois, quelle histoire. Elle avait un fiancé, il y a un an de ça. Et brusquement, il a reçu un ordre de mission. Je sais plus où, enfin, moi je l'ai connu, hein. Enfin, le genre que c'était. Bon, et donc, il écrivait plus du tout. Disparu. Elles attendent. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et brusquement, ça fait 4 mois de ça, il revient, marié, et pas une visite chez elle. La grossièreté, la bassesse. Et puis, personne pour prendre leur défense. Elle a pleuré, hein. Elle a pleuré, la malheureuse. Et puis moi, je suis tombée amoureuse d'elle, mais moi, ça fait longtemps, moi, c'est depuis toujours que j'étais amoureuse. Enfin bon, je me suis mis à la consoler, je venais. Bon, je te jure, je sais même pas moi-même comment ça s'est passé, tout ça, et moi aussi, elle m'a aimée. Et il y a une semaine, j'ai pas tenu, je me suis mis à pleurer, à sangloter, et je lui ai tout dit. Bon, que je l'aimais, tout quoi. Et moi aussi, je suis prête à vous aimer, Vassili Petrovitch. Mais je suis une pauvre jeune fille, ne vous moquez pas de moi. Et puis, je n'ai le droit d'aimer personne. Bon, vieux, tu comprends quoi. Enfin, et c'est là qu'on a échangé nos promesses. Et moi, je me demandais comment le dire à sa maman. Elle me dit, c'est difficile, attendez un peu, elle a peur pour le moment, qui sait, elle voudra pas de vous pour moi, et elle pleure, elle aussi. Et puis moi, sans rien lui dire, aujourd'hui, je lui ai tout déballé à la maman, Lysenka, devant elle, à genoux, moi aussi, bon, et elle nous a bénis. Arkasha, tu te rends compte? Mon gentil, on va vivre ensemble. Vassia, j'ai beau te regarder, je n'y crois pas. Je te jure, je ne sais pas, je n'arrive pas à y croire. Ma main au feu, je n'arrive pas à y croire. Vraiment, j'ai toujours comme l'impression... Non, écoute, comment ça tu te maries? Comment ça je n'étais pas au courant? Vraiment, Vassia, bon, écoute, je te l'avoue, tant qu'à faire, moi aussi, j'ai pensé à me marier, mais comme c'est toi, maintenant, qui te marie, ça ne fait rien. Bon, et tous mes vœux, hein? Tous mes vœux de bonheur. Vieux frère, maintenant, je me sens le cœur si tendre. Et l'âme est si légère. C'est vrai, hein. Toi aussi, tu ressens la même chose. Tu te rends compte? Nous allons vivre, pauvres, bien sûr, mais nous serons heureux. Et ça, ce n'est pas une chimère. Notre bonheur, hein, il n'est pas écrit dans les livres, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai que nous serons heureux. Vassia, écoute quoi? Écoute, une idée qui me vient. Vraiment, je ne sais pas, j'ai un peu peur de te la dire, mais... Tu m'excuses, mais... ôte-moi d'un doute. De quoi est-ce que tu vas vivre? Hein, non, tu sais que je suis exaltée, que tu te maries. Je suis exaltée, bien sûr, je ne me contrôle pas, mais tu vas vivre de quoi? Mon Dieu, tu vois, Arkasha, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'arrive? Même la vieille, elle n'y a pas pensé 2 minutes, quoi. Je vais tout présenter clairement. Tiens, demande-moi avec quoi il vivait. 500 roubles par an. Hein? À 3. Toute la pension qui leur revenait après le défunt. Ils vivent à 3. Elle, et la vieille, et le petit frère. Et qu'on lui paye l'école dessus. Hein? Voilà comment ils vivent. Il y a
que nous, tiens, qui sommes des capitalistes. Et moi, regarde certaines années, les bonnes, je peux même en gagner 700. Écoute, Vassia, écoute, excuse-moi. Moi, je te jure, je dis ça comme ça. Tout ce que je pense seulement, c'est comment ne pas casser ça. Puis comment ça 700 roubles? Seulement 300? 300? Et Julian Mastakovitch? Tu oublies Julian Mastakovitch? Julian Mastakovitch, mais c'est une affaire pas sûre, vieux frère. Ce n'est pas comme les 300 roubles de salaire où le moindre rouble est un ami fidèle. Julian Mastakovitch, bien sûr. Bon, même c'est un grand homme, je l'estime, je le comprends. Parce qu'il se tient si haut comme ça, je te jure, je l'aime beaucoup. Parce qu'il t'aime, il te fait des cadeaux pour ton travail, alors qu'il pourrait ne pas payer, se commander directement un fonctionnaire, mais... Écoute, concède-le toi-même, Vassia. Écoute encore, ce n'est pas des bêtises que je te dis là. Je suis d'accord, dans tout Pétersbourg, on ne trouvera pas une écriture comme la tienne d'écriture. D'accord, je suis prêt à l'admettre. Mais si d'un coup, et Dieu t'en préserve, mais si d'un coup, tu cessais de plaire, si d'un coup, tu ne lui convenais plus, d'un coup, toutes les affaires, elles s'arrêtent chez lui. D'un coup, il en prend un autre. Bon, je ne sais pas, moi, ce qui peut arriver. Enfin, Julian Mastakovitch, mais c'est comme de la fumée, Vassia. Écoute, Arkasha, mais à ce train-là, tu sais, le plafond, il peut nous tomber dessus. Là, maintenant, et oui, bien sûr. Écoute, non, je ne dis rien. Non, écoute-moi. Tu vois comment il pourrait se séparer de moi? Non, mais écoute seulement, écoute. Tout ce qu'il me dit, je le fais soigneusement. Il est tellement gentil aujourd'hui, Arkasha. Aujourd'hui, il m'a donné 50 roubles d'argent. 50 roubles, sérieusement, Vassia. Alors c'est une prime? Une prime? Non, de sa poche à lui. Il me dit, bon vieux, 5 mois que tu n'as rien touché, si tu veux, prends. Merci, il me dit merci, je suis content. Je te jure. Il me dit, c'est pas pour rien quand même que tu travailles pour moi. C'est vrai, il me dit ça comme ça. Les larmes qui me sont venues, Arkasha. Écoute, Vassia, écoute, c'est papier, tu les as finis. Non, j'ai pas encore fini, mais... Vassia, mon petit ange, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, Arkasha, ça ne fait rien, j'ai encore 2 jours, j'aurai le temps. Mais comment ça se fait que tu n'as pas encore écrit? Non mais, tu me regardes d'un air tellement abattu, j'en ai toutes les entrailles qui se retournent, quoi. J'ai le cœur qui se ronge. Hein, mais c'est vrai, quoi. Tu me regardes toujours comme ça, tu me tues comme ça. Mais je finirai. Je te jure, je finirai. Mais et si tu ne finis pas? Et aujourd'hui même, il t'a donné une prime. Et toi, tu te maries. Mais Vassia, mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Je m'y mets tout de suite. Voilà, je m'y mets tout de suite. Allez, minute. Ça ne fait rien, je t'assure. Mais comment tu as pu faillir comme ça? Oh, Arkasha, mais est-ce que je pouvais rester sur place? Hein? Est-ce que j'étais moi-même? Même au bureau, j'arrivais juste à y rester. J'arrivais pas à me calmer le cœur. J'y passerai toute la nuit, et toute la nuit de demain, et toute la nuit d'après-demain, et je terminerai. Mais il t'en reste beaucoup. Écoute, ne déroge pas. Au nom du ciel, ne déroge pas. Tais-toi, Arkasha. Je leur ai parlé de toi. Ah, vraiment? Tiens, je voulais te demander justement. Alors... Non, mais je te dirai tout plus tard. Je te jure, c'est ma faute. Ça m'est sorti de la tête que je voulais rien dire avant d'avoir écrit 4 pages, mais j'ai repensé à toi et puis à eux et... Vieux frère, je sais pas, j'arrive pas à écrire. Je repense tout le temps à vous. J'ai une mauvaise plume, mais... Vassia, écoute un mot. Bon, mais vite, hein, et pour la dernière fois surtout. Écoute-moi, est-ce qu'il t'en reste beaucoup?
Mais vieux, beaucoup. Beaucoup, mais énormément. Énormément. Tu sais, j'avais une idée. De quoi? Non, rien pas grave. Écris. Mais quoi? Écoute, il est 6 heures passées, Vasyuk, écris. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que cette idée? Bon, tu sais quoi? Au nom du ciel. Au nom du ciel, quoi? Bon. Tu sais quoi? Tu es bouleversé. Tu n'arriveras pas à bien travailler. Écoute, d'abord ce qu'il faut, c'est se calmer. Hein, il faut se concentrer. Hein? C'est vrai. Mais Arkasha, j'y passerai toute la nuit, je te jure. J'y passerai toute la nuit et j'y arriverai. Mais oui. Écoute, tu t'endormiras seulement au matin. Je ne m'endormirai pas. Mais pour rien au monde, je ne m'endormirai pas. Non, écoute, pas possible. Bien sûr que tu t'endormiras. Hein? Endors-toi à 5 heures. À 8 heures, je te réveille. Demain, c'est fête. Tu t'y remets et tu copies toute la journée. Ensuite, la nuit, et... Oui, mais il t'en reste beaucoup. Mais... Tiens, regarde. Mais... Écoute, vieux frère, mais ça ne fait pas beaucoup. Mais mon gentil, il m'en reste encore. Mais combien il t'en reste? Deux feuillets. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Vasya? Mais tu t'inquiètes donc à ce point? Bon, écoute, vieux, assez bavardé, je dois écrire. Écoute, ne t'en fais pas, Vasya, arrête. Je t'ai déjà vu à l'ouvrage. Tu en as déjà écrit bien plus, avec bien moins de temps. Tu y arriveras facile. Mais toi, mais c'est un vrai don que tu as. Hein? Et puis, au pire, tu pourrais même presser un peu la plume. Ils vont pas en faire des lithographies tout de même de tes écritures. Hein, tu as le temps. Sauf que tu es ému. En ce moment, tu es distrait. Hein, tu auras plus de mal à travailler. Non, je m'y mets tout de suite. Hein? Laisse-moi. J'ai affaire. Va te coucher, toi. Hein? Va te coucher. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a même la main qui tremble. Mince. Il faudrait pas lui conseiller de dormir 1 heure ou 2. Qu'un petit somme peut-être lui fasse passer l'agitation. Écoute, Vasya, tu ne ferais pas mieux de dormir un peu? Regarde, tu es complètement fiévreux, là. Écoute, regarde comment tu te traites. Je prendrais peut-être un peu de thé. Un peu de thé, Arkasha. Comment ça, du thé? Pourquoi? Mais ça me donnera de la force. J'ai pas sommeil. De toute façon, je ne dormirai pas. Je vais continuer d'écrire. Mais là, je me reposerai bien un petit peu avec un petit verre de thé. Et ce moment pénible, il passerait. Ouais, bravo, mon vieux Vasya. Splendide. Absolument. C'est ce que je voulais te proposer. Voilà. Je me demande même comment je n'ai pu ne pas y penser plus tôt. Voilà, je prépare le samovar, Vasya. Arkasha, demain, il faut y aller pour les vœux. Il faut que j'aille signer chez Yulian Mastakovitch. Toi, mais ce n'est pas du tout la peine. Non, vieux, c'est pas possible. Mais je vais signer à ta place. Mais qu'est-ce que ça te fait, toi? Hein? Toi, demain, tu travailles. Aujourd'hui, tu pourrais rester jusqu'à 5 heures, comme je t'ai dit, et puis tu peux dormir. Hein, parce que sinon, à quoi tu vas ressembler demain? Moi, je te réveillerai à 8 heures pile. Mais est-ce que ce sera bien si tu signes à ma place? Et pourquoi pas? Tout le monde fait ça. Mais je ne sais pas, j'ai peur. Mais de quoi? De quoi est-ce que tu as peur, Vasya? Mais tu sais, pour les autres, ça ne fait rien. Mais Yulian Mastakovitch, lui, Arkasha, c'est mon bienfaiteur. S'il remarquait que c'est une autre main... Mais s'il le remarquait. Mais toi, alors, Vasyuk, mais comment il pourrait le remarquer? Hein? Mais ton nom, mais c'est terrible. Est-ce que je peux le signer comme toi? Hein, je fais une petite boucle, pareil, je te jure, arrête! Hein, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui pourrait le remarquer? Hein, franchement, tu me fais peur.
Tu me fais peur, Vassia, je te jure, je vais pas me coucher, tiens. Je vais pas me coucher, Vassia, je ne vais pas m'endormir. Tiens, montre-moi, il te reste beaucoup? Vassia, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que tu as... Pourquoi tu fais ces yeux, là? Arkasha, je te jure, demain, j'irai pour les vœux de Julian Mastakovitch et... Bon, vas-y, si ça te chante. Écoute, Vassia, écoute-moi. Presse un peu ta plume. Je ne te conseille rien de mal, sérieusement, mais combien de fois Julian Mastakovitch, lui-même, il l'a dit, que ce qui lui plaisait le plus dans ton écriture, c'est que c'était net. Hein, c'est Skopline seulement qui aime que ce soit net et que ce soit beau. Hein, comme un modèle d'écriture, parce qu'après, il vous pique les feuilles, il les rapporte chez lui, à ses enfants pour recopier, mais Julian Mastakovitch, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il demande, c'est que ce soit net. Hein? Net. Qu'est-ce que tu veux encore? Je te jure. Vassia, je ne sais même pas comment te parler. J'ai peur même. Tu me tues. Tu me tues avec ton angoisse, là. C'est rien. Je vais finir. Écoute, tu ne voudrais pas un petit peu d'eau, Vassia? Hein, Vassia? Ça va. Moi, c'est rien. Je me suis juste sentie comme de la tristesse, Arkady. Et je peux même pas te dire pourquoi. Bon, écoute, parle-moi d'autre chose, tiens. Allez, ne me rappelle pas que... Bon, calme-toi. Calme-toi au nom du ciel, Vassia. Tu vas finir. Je te jure, tu vas finir. Et quand bien même tu ne finirais pas, où serait le malheur? Hein? Comme si c'était un crime. Je ne sais pas, moi. Arkady, si j'étais seule, comme avant... Non, je dis pas ça. Enfin, j'ai toujours envie de te dire, de te confier comme un ami, mais... Bon, tu vois, Arkasha, aux uns, il est donné beaucoup. Et puis les autres, ils font de petites choses. Comme moi. Bon. Mais si on exige de toi de la reconnaissance, de la gratitude, et que toi, tu te montres incapable... Résolument, je ne te comprends pas. Mais jamais je n'ai été ingrat. Mais je ne suis pas en état d'exprimer tout ce que je ressens. Voilà, le résultat, je ne sais pas, le résultat, Arkady, c'est que réellement, j'aurais comme l'air ingrat. Et ça me tue. Mais pourquoi? Mais écoute, ce serait ça, toute ta gratitude. Hein, d'avoir fait ta copie dans les délais. Mais réfléchis à ce que tu dis, Vassia. Est-ce que c'est là qu'elle s'exprime, la gratitude? Bon, vieux frère, Arkasha, quand tu te réveilleras, regarde-moi, et si j'allais m'endormir par malheur, réveille-moi, mais maintenant, je me mets au travail. Vassia, tu t'es endormie à quelle heure? Hein? Mais j'ai dormi. Je pense que j'ai dû m'endormir vers les 6 heures. Voilà, bon, comme il fait froid la nuit. Tu as repris un peu de force, Vassia? Oui, c'est rien. Maintenant, c'est rien. Bien, bonne année, Vassia. Bonne année, vieux frère. Le bonjour, vieux frère. Le bonjour. Toi aussi, mon gentil. Ah. Écoute, Arkasha, j'ai décidé. Je vais y aller moi-même. chez Julian Mastakovitch. Mais écoute, puisqu'il ne remarquera pas que... Mais j'ai la conscience. J'ai la conscience, comment dire, vieux frère, qui me torture et... Mais c'est pour lui que tu travailles, c'est pour lui que tu te tues. Écoute, arrête, non. Tu sais quoi? Je vais passer. Je vais passer chez... Où ça? Chez les Artemiev. Je vais passer chez les Artemiev pour leur souhaiter la nouvelle année, de ma part et de la tienne. Mon gentil, mon chéri, c'est
Oui. Et moi, je reste là. Oui, je vois, ça c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée que tu as eue. Et moi, n'est-ce pas, ici, je travaille. Je travaille. Je n'arrive pas à me tourner les pouces. Ouais. Attends une minute, tiens, attends une minute, je vais écrire une lettre. Mais écris, vieux frère, écris. Tu as le temps que je me lave, que je me rase, que je nettoie le frac. Bon, vieux frère, Vassia, je le sens, on aura de la joie et du bonheur. Hein? Allez, embrasse-moi, Vassia. Vieux frère, si ça pouvait... C'est ici qu'habite monsieur le fonctionnaire Choumkov? Ici, mon petit monsieur, ici. Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Pétanka, c'est toi? Bonjour, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bonne année, Vassili Petrovite. Ma sœur vous salue bien, et maman aussi, et ma sœur m'a dit de vous embrasser de sa part. Embrasse-le, Arkady. Mon petit mignon. Tu veux du thé? Merci beaucoup, on en a déjà pris. Aujourd'hui, on s'est levé tôt. On est allé à la messe, toute la maison. Ma sœur, elle a mis 2 heures à me boucler les cheveux, à me pommader, à me laver. Elle m'a raccommodé mon pantalon, parce que je l'avais déchiré hier dans la rue avec Sachka. On jouait aux boules de neige et... Enfin bon, elle m'a tout endimanché pour aller vous voir. Et puis ensuite, elle m'a fait plein de baisers partout. Et elle m'a dit... Va voir Vassia, souhaite-lui la bonne année et demande s'il est content, et s'il a bien dormi ah oui, aussi si vous avez fini la tâche d'hier. Je sais plus, elle m'a dit que vous vous inquiétiez. Elle sera finie. Elle le sera. Dis-lui qu'elle sera finie. Et sans faute, ma parole d'honneur. Et encore, ah oui, moi qui oubliais, ma sœur vous envoie un petit mot et un cadeau. Moi qui oubliais, Mon Dieu, mon chéri, où ça, montre-moi. Regarde, vieux frère, regarde ce qu'elle m'écrit. Ma petite chérie, ma colombe. Tu sais, hier j'ai vu un portefeuille qu'elle avait pour moi. Elle l'a pas fini, alors voilà, elle me dit, je vous envoie une boucle de mes cheveux. Et le portefeuille, ce sera pour plus tard. Regarde, vieux frère, regarde. Vassia, je te commanderai un médaillon pour ses cheveux. Et nous, on aura du veau, et demain de la moelle, et maman, elle veut faire des biscuits, et puis il n'y aura pas de bouillie de millet, et... Oh, quel gentil garçon, Vassia, tu es vraiment le plus heureux des mortels. Tiens, Pieta, un billet pour ta sœur. Raccompagne-le à la porte, s'il te plaît. Bon, vieux frère, tu vois comme c'est bien. Tu vois, tout s'arrange pour le mieux. Allez, ne sois pas triste, n'aie pas peur, termine, Vassia. Termine. À 2 heures, je suis rentré, je passe chez eux, et ensuite chez Julian Mastakovitch. Bon, adieu, vieux frère, adieu. Si seulement je... Non, écoute, c'est bien, vas-y, c'est bien. Moi, vieux frère, c'est sûr, je n'irai pas chez Julian Mastakovitch. Allez, adieu, vieux frère, adieu. Attends, dis-leur... dis-leur ce qu'il deviendra. Et puis elle embrasse-la, et redis-moi tout, hein. Redis-moi tout, vieux frère. Mais oui, mais évidemment, bien sûr. Oh là, c'est le bonheur qui t'a tout retourné. C'est l'inattendu. Hein, tu n'es plus du tout toi-même depuis hier. Tu ne t'es même pas encore reposé de tes émotions de la veille. Mais bien sûr. Écoute, remets-toi, hein. Remets-toi, Vassia. À tout à l'heure. Adieu. Oh, là. Oui, c'est le bonheur qui l'aura retourné. Je ne me trompe pas, si. Mais moi aussi, il m'a donné le bourdon, tiens. De quoi il peut vous faire une tragédie, cet homme-là? Un vrai délire, quoi. Mais il faut que je le sauve. Absolument. Là, mais qu'est-ce qui lui arrive? En allant signer chez Julian Mastakovitch, j'ai vu qu'il y était passé pour signer lui-même. Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, il faut absolument que je rentre. Je rentre vite le rejoindre.
Là, je pressens un grand malheur. Mais Vasya, là-bas. Vasya, tu es dehors. Mais où tu vas? Non, vieux frère, rien. Je voulais faire un tour et... Mais tu n'y as pas tenu, tu es allé chez Julian Mastakovich. Mais pourquoi tu es allé chez Julian Mastakovich, Vasya? Arkady, je sais pas ce qui m'arrive. Arrête, Vasya. Arrête maintenant. Hein, je le sais bien ce que c'est. Maintenant, calme-toi. Tu es agité là, tu es bouleversé depuis hier. Réfléchis, comment ne pas le supporter? Hein? Tout le monde qui t'aime, tout le monde qui s'occupe de toi, de ton travail, qui avance. Tu vas le finir sans faute, je le sais. Et tu t'es imaginé, je ne sais pas quoi, là, tu as des espèces de peurs. Non, écoute, c'est rien. Tu te souviens, Vasya. Tu te souviens, ça t'est déjà arrivé. Tu te souviens quand tu as eu ton premier grade, toi, hein, de bonheur et de reconnaissance, tu as doublé ton zèle. Tu n'as juste fait que gâcher ton travail. Et en ce moment, c'est exactement pareil. Oui, mais maintenant, c'est autre chose. C'est pas du tout ça. Mais comment ça, enfin? Et ton travail, en plus, si ça se trouve, il est tout sauf urgent. Hein, et toi, tu es en train de te tuer, là. Écoute, c'est rien. C'est juste comme ça. Allez, viens, rentrons maintenant. Mais quoi, tu rentres? Hein, tu ne vas pas les voir? Non, vieux frère. Avec la tête que j'ai, non. J'ai changé d'avis. Juste, j'ai pas pu rester seule sans toi, mais bon, maintenant tu es là et je vais me remettre à écrire. Allez, viens, rentrons là. Vasya, mon vieux frère, mais qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, je comprends pas, qu'est-ce que tu as? J'ai regardé ton travail, hein, et je me demande, enfin, explique-toi avec moi. Je ne la comprends pas, c'est cette angoisse que tu as. Qu'est-ce qui t'arrive, hein, mon pauvre martyr, hein? Raconte-moi, ne me cache rien. C'est pas possible que ce soit seulement... Enfin, et puis même, si tu n'arrives pas à terminer, où est le malheur, hein? Je ne te comprends pas. Écoute, il faut que tu m'ouvres ce qui te torture. Tu vois, moi, pour toi... Non, écoute, moi-même demain à ta place, je vais aller trouver Julian Mastakovich. Je vais lui demander, je vais lui supplier qu'il te donne encore un jour de délai. Voilà. Je vais lui expliquer tout. Et seulement si ça te torture tellement, Vasya, je vais aller voir Julian Mastakovich. Vasya, mais qu'est-ce qui... Mais il s'évanouit, Vasya. Mais enfin, Vasya, mais tu me retournes le cœur. Je t'ai trahi, Arkady. Je t'ai trahi. Pardonne-moi, j'ai trahi ton amitié. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe, Vasya? Qu'est-ce qui se passe? C'est 6 volumes qu'il faut que je prépare pour après-demain. C'est 6 volumes et je n'en ai même pas fait le quart. Ne me pose pas de questions. Comment ça a pu se faire? Arkasha, mon ami, je sais pas moi-même ce qui m'est arrivé. C'est comme si j'étais en train de sortir d'une espèce de rêve. Et j'ai complètement perdu 3 pleines semaines. Et j'allais la voir. J'avais le cœur en sang. Je me torturais de pas savoir. Et puis je pouvais pas écrire. J'y pensais même pas. Et c'est seulement maintenant, là, quand le bonheur me tombe dessus, que je me réveille. Vasya, écoute, je comprends tout ça. Et je te sauverai. C'est une chose sérieuse, tout ça. Écoute-moi. Dès demain, je vais trouver Julian Mastakovich. Non, ne secoue pas la tête, écoute. Hein, je lui raconterai tout comme c'est. Promets-moi de le faire, ça. Hein, je lui expliquerai. Je suis prête à tout. Je raconterai là comment tu es en train de te tuer comme ça, là, comme tu es en train de te torturer. Mais tu sais que c'est maintenant que tu es en train de me tuer. Mais ce n'est que ça.
Seulement ça, mais écoute, voyons, Vasya, voyons, mais tu n'as pas honte. Hein? Écoute, je vois que je te fais de la peine. Tu vois, je te comprends. Je sais ce qui se passe en toi, ça fait déjà 5 ans qu'on vit ensemble, hein, Dieu soit loué. Alors, tu es tellement gentil, tu es tellement tendre, mais tu es tellement faible, hein, et c'est impardonnable. Même Elisaveta Mikhailovna a déjà eu le temps de le remarquer. Et en plus, tu es un rêveur. Et ça non plus, ce n'est pas bien. Il y a de quoi perdre la boule, hein. Vraiment de quoi perdre la boule, vieux frère. Écoute, mais je sais bien de quoi tu as envie. Moi, je sais. Tu as envie, par exemple, que Yulian Mastakovitch devienne complètement fou. Et encore, je parie qu'il donne un bal. Tellement il serait heureux de ton mariage. Non, attends, tu fais l'amour, attends. Tu vois, il a suffi que je parle un peu de Yulian Mastakovitch. J'arrête. Moi aussi, n'est-ce pas, je le respecte autant que toi. Mais moi, quand même, tu ne voudras pas me contredire. Tu me permettras de penser que tu voudrais qu'il n'y ait plus un seul malheureux sur la terre le jour de ton mariage. Non, écoute, vieux frère, accorde-le-moi. Tu voudrais que, tiens, par exemple, moi, ton meilleur ami, d'un coup, j'ai dans les 100 000 roubles de capital. Hein, que tous les ennemis qui pourraient exister sur terre, d'un seul coup, comme ça, pour rien, ils se réconcilient. Hein, ils s'embrassent, tous en pleine rue, sous le coup de la joie. Et puis tu sais qu'ils viennent tous ici, tiens, je parie. Ils viennent nous rendre visite. Mais écoute, mon ami, mon gentil, je ne ris pas. C'est vrai, je ne ris pas, ça fait longtemps que tu me dis ce genre de choses. Et sous plein de formes différentes, d'ailleurs. Parce que tu es heureux, tu veux que tout le monde soit heureux. D'un coup, absolument tout le monde devienne heureux. Ça te fait mal. Ça te ronge d'être le seul à être heureux. Et c'est pour ça qu'en ce moment, tu veux toi-même à toute force être digne de ce bonheur. Et je parie, tiens, purifier la conscience, te purifier la conscience. Faire, je ne sais pas, une espèce d'acte de foi. Non, mais je comprends que tu es prêt à te torturer, parce que là où il fallait que tu montres ton zèle, ton savoir-faire, je veux bien ta reconnaissance, comme tu dis. D'un coup, toi, tu as fait une faute. Alors ça te fait un mal terrible. L'idée que Yulian Mastakovitch va tiquer, ou même qu'il sera mécontent quand il verra que tu n'as pas été à la hauteur des espérances qu'il a placées en toi. Ça te fait mal. Ça te fait mal de penser que tu entendras des reproches de la part de celui que tu considères comme ton bienfaiteur. Et c'est à un moment pareil. Ouais. Quand toi, tu as le cœur qui déborde de joie, que tu ne sais pas sur qui déverser ta reconnaissance. N'est-ce pas que j'ai raison, Vasya? Bon alors, écoute-moi. Il ne faut pas que Yulian Mastakovitch change dans la bienveillance qu'il a pour toi. C'est ça, non, mon bon Vasya? Eh bien, si c'est ça, alors c'est moi qui vais me sacrifier pour toi. Demain, je vais trouver Yulian Mastakovitch. Et ne me contredis pas. Demain, je vais trouver Yulian Mastakovitch. Toi, Vasya, ta faute, tu en fais un crime. Hein? Et lui, Yulian Mastakovitch, c'est un homme généreux, plein de compassion. En plus, il n'est pas comme toi. Lui, mon vieux frère, Vasya, il nous écoutera. Toi et moi, et il ne nous laissera pas dans le malheur. Alors, tu es rassuré, Vasya? Ça va, Arkady. Ça va. C'est une affaire conclue. Bon, je n'ai pas fini, bon, et... D'accord, je n'ai pas fini, mais ce n'est pas la peine que tu y ailles. Non, je vais tout lui dire moi-même. Voilà, je vais y aller. Maintenant, je me suis calmée, je suis complètement tranquille. Toi seulement, tu n'y vas pas. Hein? Écoute, Vasya, mais moi, mon bon ami, mais je reprenais ce que tu me disais. Mais moi, je suis content que tu aies changé d'avis. Hein? Que tu te sois remis comme ça. Écoute, quoi qu'il puisse t'arriver, n'importe quoi, je suis avec toi. D'accord, Vasya, n'oublie jamais. Je sais que ça te ronge que je parle à Yulian Mastakovitch, que... Très bien, je ne lui dirai rien. Rien du tout. Mais tu lui diras toi-même. Tu vois, demain,
tu vas y aller. Et oui, mais non, tu ne vas pas y aller toi. Non, tu ne vas pas y aller toi. Non, le mieux, tu ne crois pas, c'est que tu restes à écrire. Oui, tu restes à écrire ici. Et moi, bon, je vais me renseigner. Je vais voir de quoi il s'agit dans cette tâche, si c'est vraiment urgent ou pas, s'il y a une date ou pas, si tu es en retard, les conséquences que ça peut avoir. Oui, tu vois, il y a déjà de l'espoir. Il y a déjà de l'espoir. Imagine que ce ne soit pas urgent. On peut même y gagner. Julian Mastakovich, il peut même ne pas y penser. Et alors tout est sauvé. Bon, ça va. Écoute, je suis faible, je suis fatiguée. Moi-même, j'ai même plus envie d'y penser. Parlons d'autre chose, là. Parlons d'autre chose, s'il te plaît, Arkasha. Tu vois, maintenant, je vais même pas écrire. Tiens, juste comme ça, je vais finir 2 pages. Je vais arriver à un point juste et... Écoute, je voulais te demander... Alors comme ça, tu me connais tellement bien. Mais si tu savais, Vasya, à quel point je t'aime, tu ne m'aurais même pas posé cette question. Non, mais... Écoute, Arkady, je ne sais pas... Parce que je ne sais pas d'où ça vient que tu m'aimes si fort. Non, c'est vrai, tu sais que même ton amour, il m'a tué. Tu sais combien de fois, surtout en me couchant, j'ai pensé à toi. Parce que je pense toujours à toi quand je m'endors. Et je m'inondais de larmes, j'avais le cœur tremblant de ce que tu m'aimais si fort, quoi. Et moi, j'arrivais pas du tout à soulager mon cœur. Je pouvais pas du tout te remercier, quoi. Tu vois, Vasya, tu vois comme tu es. Écoute, regarde dans quel état tu es en train de te mettre maintenant. Ça va, tu veux que je me calme? Et moi, j'ai jamais été aussi calme et heureux. Tu sais, je voudrais tout te raconter, mais j'ai toujours peur de te faire de la peine. Je te fais toujours de la peine et tu me cries dessus. Et moi, j'ai peur. Regarde comme je tremble maintenant. Je sais même pas pourquoi. Et tu vois, voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. J'ai l'impression qu'avant, je me connaissais pas. Et les autres aussi. Et c'est seulement hier que j'ai appris à les connaître. Tu vois, vieux frère, je ne sentais pas, je n'appréciais pas à sa valeur, quoi. Le cœur que j'avais sec et... Enfin voilà, écoute, comment c'est possible qu'à personne au monde, j'ai jamais rien fait de bien? Parce que je pouvais pas le faire et... Enfin, même mon aspect, il est désagréable. Et moi, tout le monde me faisait le bien. Et toi, le premier, tiens. Est-ce que je ne le vois pas? Et moi, je me taisais, voilà. Je me taisais. Vasya, arrête, Vasya. Mais quoi, Arkasha? Mais quoi? Moi, c'est rien. Je t'ai parlé hier de Julian Mastakovich, hein. Et tu sais bien, il est sévère, il est austère comme ça. Il a fait des remarques, et même plusieurs fois. Et hier, il s'est mis dans l'idée de plaisanter avec moi. De me choyer, quoi. Et son bon cœur qui cache à tout le monde, moi, il me l'a ouvert. Eh bien, Vasya, et alors? Tout ce que ça prouve, c'est que tu es digne de ton bonheur. Comme j'avais envie de finir tout ce travail. Et non, je vais gâcher mon bonheur. J'ai le pressentiment et c'est même pas à cause de ça. Ça c'est rien, c'est des feuilles écrites, des bêtises. C'est une chose réglée, ça. Et Arkasha, je suis allée les voir, les Artemiev. Je suis même pas entrée. Je me sentais trop mal, j'étais trop oppressée. Je suis restée à la porte et puis elle jouait du piano, tu vois. J'écoutais et j'ai même pas osé entrer, quoi. Écoute, Arkasha, mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Qu'est-ce que c'est que ces yeux que t'es en train de me faire? Quoi? Rien. C'est rien, je me sens pas très bien. J'ai les jambes qui tremblent, c'est parce que j'ai pas dormi de la nuit. Ça me fait un voile vert devant les yeux. J'ai là... Il s'évanouit. Vasya,
Il faut rentrer. Vasya, il faut que tu dormes. Il faut que je finisse. Mais tu es fou. Mais... Non, on va rentrer. Et tu vas aller te coucher, Vasya. Non, tu vois... Tu vois, j'ai une idée qui me vient. Il y a un espoir. Voilà. Après-demain, je ne lui apporterai pas tout. Pour le reste, je mentirai. Je dirai que ça a brûlé, que ça a été mouillé, que ça a été perdu, que finalement, je l'ai pas fini. Mais non, je ne peux pas mentir. Non, je lui expliquerai tout seul. Tu sais quoi, je lui expliquerai tout. Voilà, je lui dirai, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas. Je lui raconterai mon amour. Et lui-même, il s'est marié il y a pas longtemps et il me comprendra. Et tout ça, je le ferai bien sûr avec respect. Tout doux, il verra mes larmes. Il sera touché. Mais évidemment, il va le voir. Explique-toi. Et tu n'auras même pas besoin des larmes, mon petit Vasyuk. Je te jure, Vasya, tu m'as fait une de ces peurs. Oui, je vais le voir. Mais pour l'instant, rentrons et laisse-moi écrire. Laisse-moi écrire, Arkasha. Je ne prends de mal à personne, mais s'il te plaît, laisse-moi écrire. Voilà ce que c'est. Vasya n'a pas rempli son devoir. Il se sent coupable devant lui-même, il est anéanti, il est bouleversé par le bonheur et il s'en sent indigne. Finalement, il s'est juste trouvé un prétexte pour divaguer dans ce sens-là. Voilà ce que c'est. Il faut le sauver. Il faut le réconcilier avec lui-même. Il est en train de se creuser sa propre tombe, là. Demain, j'irai trouver Yulian Mastakovitch. Pour tout lui expliquer. Enfin, ça recommence. Vasya, tu as travaillé toute la nuit? Moi aussi, je voulais me coucher, mais... Tu sais, Arkasha, j'ai une idée. Je vais finir. Voilà. J'ai pressé la plume. J'étais pas capable de travailler plus. Maintenant, réveille-moi à 8h. Je vais dormir un petit peu. Réveille-moi à 8h. Il s'est endormi comme un mort. Bon. Mavra, il a demandé qu'on le réveille dans 1 heure. Pour rien au monde, tu ne le réveilles dans 1 heure. Qu'il dorme. Ne serait-ce que 10 heures, tu comprends? Je comprends, monsieur, mon bon maître. Ne prépare pas le repas, ne t'occupe pas des bûches, ne fais pas de bruit, gare à toi. S'il me demande, tu lui dis que je suis parti au bureau. Tu comprends? Oui, je comprends, mon bon maître, monsieur. Qu'il repose tant qu'il veut. Moi, j'ai plaisir au sommeil des maîtres. Moi, le bien des maîtres, j'y veille dessus. Et tout à l'heure, d'ailleurs, la tasse que j'ai cassée, et le reproche que monsieur m'a fait, c'est pas moi, c'est la chatte Mashka qui l'a cassée. Et moi, juste, j'ai pas eu l'œil dessus, et je lui ai dit dehors, sorcière, mais chut, mais tais-toi, rentre là, que je t'enferme pour que tu ne puisses pas le réveiller. Je t'ouvrirai quand je rentrerai. Là, il faut que j'aille trouver Yulian Mastakovitch. Et surtout, tais-toi. Je n'ai pas réussi à le trouver. Je n'ai pas réussi à trouver Yulian Mastakovitch. J'espère qu'il ne s'est pas produit un malheur en mon absence. Vasya. Qu'est-ce qui lui arrive? Vasya? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Mavra, il est en état de choc! Versez-lui un seau d'eau sur la tête. Vasya, mais arrête de te tuer. S'il te plaît, arrête, rappelle-toi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je crois que je suis cassée. Enfin, mais c'est bien, ça va. Ça va, Arkady, ne sois pas triste, hein. À quoi bon s'inquiéter, ça va.
Mais c'est toi qui me console. Vasya, mais écoute, couche-toi un petit peu. Dors un petit peu, hein. Ne te torture pas pour rien. Après, tu n'en travailleras que mieux. Maintenant, tu te reposes. Oui, si tu veux. Si tu veux, je vais me coucher. Oui. C'est bien, oui. Tu vois, je voulais finir, mais maintenant, j'ai changé d'avis. Écoute, Vasya, écoute-moi maintenant. Cette affaire, il faut la régler une fois pour toutes. D'accord? Donc maintenant, tu me dis ce que tu as dans la tête. Hein? Arrête, Vasya, maintenant, arrête. Décide-toi, je ne veux pas être ton assassin. Hein, je ne veux plus me taire, là. Tu ne t'endormiras pas si tu ne prends pas une décision, et je le sais. Mais comme tu veux, mais comme tu veux, Vasya, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Hein, je te sauverai demain. Dès demain, je déciderai de ton sort. Qu'est-ce que je dis, ton sort? Ton sort. Tu vois, tu m'as tellement fait peur que je reprends même tes expressions, là. Ton sort. Non, mais c'est des bêtises, tout ça. C'est rien du tout. Tu ne veux pas prendre les bonnes dispositions, l'amour, si tu veux, de Yulian Mastakovitch, oui, mais tu ne le perdras pas. Hein? Tu verras, ça suffit, écoute, ça va maintenant. Mon Dieu. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est complètement perdu. Qu'est-ce qu'il s'est donc mis dans la tête, là? Il va se ruiner, vraiment. S'il pouvait tomber malade, tiens, peut-être que ce serait mieux. Voilà, avec la maladie, son souci passerait, tout pourrait s'arranger le mieux du monde. Mais non, mais qu'est-ce que je raconte? Je raconte des bêtises, mon Dieu. Qu'est-ce que je raconte? Mon Dieu, il commence à somnoler. Ça doit être bon signe. Mais c'est moi qui me suis endormie. C'est moi qui me suis endormie alors que je voulais veiller sur lui cette nuit. Il s'est levé, il est encore à sa table de travail. Je suis arrivée après c'est la plume. Mon Dieu, mais ce n'est pas un état de choc. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il chuchote. Pourquoi? Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vasya, qu'est-ce qui t'arrive? Vasya, de quoi est-ce que tu as peur? Vasya? Mais pourquoi ils veulent m'emmener à l'armée? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est juste comme ça, Vasya. Vasya, ça va passer. Je vais aller chercher un médecin. Arkady. Ne le dis à personne. Tu entends, c'est mon malheur à moi. Y'a que moi à punir, y'a que moi. Mais qu'est-ce que tu as, Vasya? Reviens-toi, Vasya, s'il te plaît. Elle, pourquoi il faut la tuer? Elle, de quoi elle est coupable? C'est ma faute à moi. C'est la mienne, c'est ma faute. Dieu m'a bien aimé, Dieu. Allons-y, c'est l'heure. Allons-y, vieux frère, allons-y, je suis prêt. Raccompagne-moi et Vasya, ne me suis pas, au nom du ciel, attends-moi ici. Au nom du ciel, je reviens tout de suite, mais tout de suite. On va t'aider, Vasya, je vais chercher un médecin. Mon bon maître? Où est Vasya? Je n'ai pas trouvé de docteur. Vasya! Mais où est-il? Il est parti? Mais où est-il allé? Le pauvre malheureux. Pardonnez-moi, je ne l'ai pas entendu sortir. Que le bon Dieu me pardonne, mon bon maître. Où il est? Où il ira? Non, il doit être chez Yulian Mastakovitch. Oui, allons voir chez Yulian Mastakovitch. Il a dû s'y rendre dans sa folie. Où allez-vous? Monsieur Mastakovitch est occupé. Avez-vous pris rendez-vous? Je le vois. J'habite avec lui, monsieur. Vasya! Ah, vous êtes l'un de ses amis. Approchez. Entrez, s'il vous plaît. Votre Excellence, cet homme habite avec Vassili Choumkov. Vasya,
Vasya, mais ça va, vieux frère. Allez, ça va. Je vois bien que tu as de bon cœur. Mais comment se fait-il? Mais que lui est-il donc arrivé? Pourquoi est-il devenu fou comme ça? La reconnaissance, monsieur Mastakovitch. La reconnaissance. Mais, mon Dieu, mais quel dommage! Et l'affaire que je lui avais confiée, sa tâche, là, elle n'était pas grave du tout. Elle n'était pas du tout urgente. Et comme ça pour rien, quelqu'un qui s'est perdu. Eh bien. Les infirmiers sont-ils arrivés? Ils sont là, votre Excellence. Bien, alors qu'on l'emmène. Ils demandent qu'on ne dise rien à une certaine jeune fille. Sa fiancée, peut-être. J'ai un défaut physique, votre Excellence. Je suis débile. Je suis faible, je suis inapte au service. C'est bien dommage, vraiment. Emmenez-le. Et dire que c'est par ses propres efforts qu'il est sorti de son état de bassesse. Il était de condition sève, et c'est grâce à son excellence qu'il a pu obtenir son premier grade. Pour le récompenser de sa modestie et de son travail. Vasya, s'il te plaît. Tiens, Arkasha, tiens. Prends, garde ça, ils vont me le confisquer. Tu me le rapportes plus tard. Rapporte-le-moi plus tard. La boucle de cheveux. La pauvre Lysanka. Vasya.